Allez, on fait un tour d'horizon des déclarations des pilotes après cet effroyable Grand Prix de Bahreïn. On commence avec Magnussen, donc l'équipier de Romain Grosjean. Alors il a déclaré que sans le halo déjà, Romain ne serait pas vivant. Ben, je suis bien d'accord avec lui. C'était incroyable vraiment, c'était très choquant de voir ces images et je suis heureux de savoir que Romain va bien. C'était un accident effroyable et c'est un miracle qu'il ait survécu à cet accident, a-t-il déclaré. Magnussen était incrédule face à l'image de la Haas encastrée dans le rail. Je n'avais jamais vu cela avant, et ce n'est pas bon à voir. Quand on tape un mur, la voiture rebondit, mais c'est critique quand la voiture pénètre le rail. Mais j'avoue, c'est bizarre. Même Vettel s'interroge, on va le voir après, mais sans le halo, Romain ne serait pas vivant. Je suis vraiment heureux que Romain soit encore parmi nous. S'il avait rebondi, le crash aurait été difficile, mais il n'aurait pas été aussi violent, et la voiture sûrement ne se serait pas enflammée, quoi. Alors, Gasly est soulagé que Grosjean aille bien. C'était un truc de fou. C'était choquant, je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé, l'équipe ne m'avait rien dit, et après j'ai vu les images, a expliqué Gasly. Franchement, je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. De ma génération, ça n'est jamais arrivé. Il se passe un truc comme ça, peut-être dans le passé, mais c'est choquant. Ah oui, dans les années 60-70, ça y allait, les voitures en feu, hein. C'est d'ailleurs comme ça que Niki Lauda s'est brûlé le visage, au Nürburgring. Une fois que j'ai vu qu'il était sorti et qu'il allait bien, j'étais content et soulagé, je lui ai envoyé un message pendant l'interruption, j'espère qu'il va bien. C'était un truc de fou, je ne comprends pas que la voiture se casse en deux et qu'elle passe au travers du rail comme ça. C'est fait pour la sécurité et ça fait l'inverse, le halo a encore fait son travail. Daniel 4 est celui que Grosjean a touché avant d'aller s'écraser dans le mur. Le russe, visiblement choqué, regrette de n'avoir eu aucune chance d'éviter l'accrochage. C'était très difficile à voir, ce n'était pas beau. Il est arrivé sur la droite de manière un peu rapide, et je n'avais nulle part où aller. Franchement, Kiat, je l'apprécie pas vraiment, mais il a rien à se reprocher hein, sur cet accident. C'est Grosjean qui vient comme un porc sur lui, et qui, c'est de sa faute à Grosjean, hein, s'il a fini dans le mur, hein, clairement. Il n'y a rien à reprocher à Kiat. C'est même pas 50-50, là, c'est 100% la fautif Grosjean. Du moins, c'est ce que je pense. Ocon, 5-4 pour Grosjean, j'espère qu'il n'aura pas trop mal. Terrible, je pense que le plus important aujourd'hui, c'est de savoir comment Romain va, a déclaré Ocon au micro de Canal. J'ai entendu qu'il avait des petites blessures, mais que ce n'était pas trop grave. J'espère que ce n'est pas trop grave, c'est ce à quoi on pense en premier. L'équipe m'a dit qu'il allait bien, j'ai revu les images et honnêtement, c'est choquant. J'espère vraiment qu'il va bien, et qu'il ne va pas trop mal ce soir et demain, et j'espère qu'il sera au retour parmi nous rapidement. Alors, la prochaine course, c'est le week-end prochain. Honnêtement, j'ai quelques doutes que Grosjean soit au volant de la Haas la semaine prochaine, mais bon, on verra bien. Leclerc est soulagé après l'accident horrible de Grosjean. Il a vu le choc et les flammes dans son rétroviseur. Horrible, horrible, répond Leclerc au micro de Canal. J'étais dans la voiture, je me suis rarement senti comme ça dans la voiture. J'ai tout vu dans les rétros, j'ai tout de suite pris la radio pour demander comment ça allait. J'ai vu que ça avait tapé vraiment fort, et en arrivant au virage 9, j'ai vu les flammes. Je craignais le pire, mais la bonne nouvelle est arrivée un long moment après. L'attente a été difficile, mais je pense qu'on est tous vraiment contents de savoir qu'il va bien. On passe à Vettel, il a déclaré que les rails ne sont pas censés sourire comme ça. Bah, c'est pas le seul à le dire, hein. Ils sont plusieurs pilotes à avoir remarqué ça. Je n'ai pas beaucoup regardé les images en attendant la reprise de la course, je ne le souhaitais pas, mais l'essentiel c'est qu'il soit sorti de sa F1. Commande Vettel, qui fait partie des directeurs de la Grand Prix Drivers Association en compagnie de Grosjean. De toute évidence, les rails ne sont pas censés s'ouvrir comme ça. Je veux dire que c'est bien que les voitures soient plus sûres qu'auparavant, mais les rails ne devraient pas se briser et la voiture ne devrait pas prendre feu de cette façon. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, je pense que c'est difficile à dire à ce stade, mais le principal est évidemment que Romain est bien. Ben moi, j'ai hâte de savoir les conclusions de l'enquête, parce qu'il y aura sûrement une enquête pour savoir pourquoi ces rails se sont ouverts en deux, et pourquoi surtout aussi la voiture s'est coupée en deux, et pourquoi elle a pris feu. Une Formule 1 moderne, c'est pas censé prendre feu si facilement, hein. Là, on a l'impression de revenir dans les années 60-70 avec des voitures qui s'enflamment pour rien. C'était assez choquant à voir. Va falloir enquêter sérieusement sur ça, c'est pas normal. Et je pense que les pilotes sont d'accord avec ça. Verstappen, donc, regrette une stratégie trop peu agressive, podium chanceux pour Albon. Donc vous remarquerez que la plupart des pilotes, ils racontent pas vraiment leur course au final. Nous avons vu un drapeau rouge, ce qui ne veut pas dire que c'est immédiatement une mauvaise chose. J'ai vu beaucoup de feu et j'ai pensé que ce n'était pas une bonne chose. Heureusement, il va bien, et avec un peu de chance, il va se rétablir. Bon, Verstappen raconte un peu sa course quand même, c'est ça aussi qu'on veut, dans la déclaration des pilotes. Je manquais un peu de rythme, j'ai essayé de rester proche, mais ils étaient devant, et nous n'avions pas de réponse face aux Mercedes. Nous n'avons pas vraiment été assez agressifs. Avec la stratégie, nous avons aussi eu un arrêt au stand assez lent. C'est ce que c'est, la seconde place n'est pas trop mauvaise. J'espère que nous pourrons trouver un peu plus de rythme la semaine prochaine, nous verrons bien. Alors Albon qui a signé une belle troisième place, avec du coup l'abandon de Sergio Pérez sur la Racing Point qui était troisième à ce moment-là. J'ai eu bien sûr un peu de chance avec ce qui est arrivé avec Sergio. Il a fait une bonne course, mais les gars ont fait un travail incroyable pour préparer la voiture après l'accident en essai libre. Un double podium pour nous,
Et je suis heureux. J'ai senti que les dernières courses étaient de mieux en mieux et que les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Donc c'est un pas en avant pour nous, tout va bien. Putain, ouais, c'est dur pour Pérez, hein. Il allait faire un podium encore, le Mexicain, il avait fait une super course solide. Et au final, son moteur le trahit à 4 tours de la fin. Vraiment, c'est pas de bol. Donc je rappelle, hein, Pérez, demain, il va annoncer son futur. La conférence sera à 18h30, me semble-t-il. Je vous tiendrai au courant quand ça sera fini, bien évidemment, de ce qu'il a décidé de faire. Ça sent un peu la retraite, malheureusement, pour le Mexicain. Quel gâchis, quel gâchis. Bon, on passe à Hamilton. C'était physiquement et mentalement une course très exigeante. Lewis revient sur sa 11e victoire de l'année. C'était physiquement et mentalement très exigeant, avec la pause que nous avons eue au début après le crash. Vous savez, vous vous mettez dans un état d'esprit pour le départ pour en prendre un bon. Mais avec cette attente de 45 minutes que nous avons eue, il est si facile de sortir de sa bulle. Ensuite, les Red Bull avaient beaucoup de vitesse aujourd'hui, alors j'étais à fond en essayant de les garder à distance. C'est physique, cette piste a toujours été physique. Nous avons beaucoup de virages à grande vitesse, donc je le ressentais vraiment. J'ai réussi à répondre à Max quand j'en avais besoin, mais je glissais beaucoup en piste et je n'étais pas vraiment sûr de savoir comment ça se passerait avec les pneus à la fin. Je suis donc extrêmement reconnaissant à mon équipe. Ils ont fait un excellent travail avec la stratégie, et quel privilège c'est d'obtenir un autre résultat comme celui-ci. Bon, on n'a pas de déclaration de Bottas par contre. On en aura peut-être demain, hein. J'ai l'impression qu'ils sont un peu au ralenti sur Next Gen Auto là. Il est 20h, en même temps ils ont une vie aussi, donc la course s'est finie tellement tard, faut dire. Donc il revient sur l'accident de Grosjean, Hamilton. C'était une image horriblement choquante à voir. Quand j'entre dans la voiture, je sais que je prends des risques et je respecte les dangers de ce sport. J'ai posté à ce sujet quand nous étions en interruption car c'est horrible. Je ne sais pas combien de G il a pris, donc il a encaissé 53 G, on le sait maintenant. Mais je suis vraiment reconnaissant que le halo ait fonctionné. Je suis reconnaissant que la barrière ne lui ait pas coupé la tête ou quelque chose comme ça. Ça aurait pu être bien pire. Et oui, c'est clair, putain, la barrière qui se scinde en deux. C'est trop bizarre ça aussi. Mais c'est un rappel pour nous. J'espère pour les gens qui nous regardent que c'est un sport dangereux. Ça veut rien dire ça. Et que c'est pour ça que nous allons à la limite. Et que nous jouons avec cette limite, mais qu'il faut aussi respecter cela. Je pense que ça montre le travail incroyable que la Formule 1 et la FIA ont fait au fil du temps, quand on voit que l'on peut se tirer de quelque chose comme ça. Mais ça sera étudié, ils font le travail nécessaire pour que ça n'arrive plus. Bah, on espère, ouais, il va falloir enquêter, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est clairement pas normal que ce genre de choses arrive. On va regarder vite fait les extraits du crash encore, si vous l'avez loupé dans la précédente vidéo, j'y reviens plus longuement. Alors, j'ai trouvé une vidéo on-board, on va faire image par image, sinon je vais encore me faire striker. Donc vous voyez, là, il y a plein de monde devant lui, Grosjean, en gros. C'est pour ça il veut se décaler vite fait sur la droite. Mais malheureusement, il y avait Kiat à ce moment-là. C'est dommage, hein, parce qu'il aurait passé plein de monde, je pense, d'ailleurs. Là, il se fait toucher évidemment à l'arrière droit par Kiat. Et du coup, bah après, la caméra bug, et on n'a pas le crash jusqu'au rail. Alors ça, c'est assez étonnant d'ailleurs, pourquoi la caméra bug avant l'impact. C'est assez bizarre, je ne comprends pas pourquoi. Peut-être un problème technique hein, qui a fait qu'on n'a pas pu avoir les données avant le crash. Et là, Grosjean sort miraculeusement après 28 secondes dans les flammes de sa voiture. Et donc, là, la voiture en feu, là, a se découpé en deux, ma foi. C'est vraiment pas normal, ça aussi. Il va falloir enquêter, hein. Est-ce que c'est vraiment un problème technique de la voiture qui était pas assez solide, ou est-ce que c'est normal, physiquement, la voiture n'a pas tenu? C'est vraiment étrange, regardez. Quelle image, hein. Grosjean qui s'extirpe du feu. Alors, heureusement, il avait pas de flamme sur lui, ça aurait rajouté encore plus de drama. On voit qu'il se secoue la main hein, à ce moment-là. Donc, clairement, il a dû se brûler. Et heureusement qu'ils ont des combinaisons inifugées. Ça l'a bien protégé, je pense. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour pour l'instant des déclarations. Hein. J'y reviendrai demain. Hein. De toute façon, demain il fera jour, il y aura plus de déclarations, Bottas notamment. On a envie de savoir ce qui s'est passé pour lui aussi, parce qu'il n'a pas été verni. Et j'espère qu'on aura aussi la déclaration de Grosjean, du coup, pour qu'il nous explique ce qui s'est passé. Je sais pas s'il sortira de l'hôpital demain ou pas. On verra bien. Bah écoutez, sur ce, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce Grand Prix? Et dites-moi votre avis sur l'accident de Grosjean. À qui la faute? Est-ce que c'est Kiat ou Grosjean le fautif? Je vous laisse réagir et je vous dis à demain. Bonne soirée. Et portez-vous bien. Ciao.